Yo la commu. Du coup là, il est 10h30. Changement de programme, demain on va sûrement aller sur Annecy au lieu de Lyon. Là en plus, la voiture a été, on l'a garée quand c'était le marché ce matin. Du coup on a été récupérer la voiture à la fourrière, carnage. Du coup on mange notre petit déjeuner dehors à Barcelonnette. Comme des SDF. Et non, après bah là aujourd'hui très petite journée sur le vélo, hein. 46 km. Même un peu moins parce que le truc c'est que du coup on est redescendu là où on était hier midi pour le logement. On a fini quand même l'étape en haut de ce qui était prévu hier. Sur ce, je vais finir mon petit déj et on va se préparer. Et il y a encore le temps, hein, mais aujourd'hui on n'est pas pressé par le temps. Là je suis défoncé, j'ai dormi dans la voiture. On part au point de départ prévu en bas de la descente. Il doit me rester... J'aime bien quand... J'espère que les nuages vont cacher un peu le soleil, ça va me faire du bien. Et on va essayer d'arriver pas trop tard cet après-midi pour trouver un hôtel gratos demain, après-demain. Surtout demain et après-demain, quoi. Ah, là on met la crème solaire, l'équipe. Je suis foncé. Une chaleur effrayante. Ah mais c'est trop grave. Bon là on va jusqu'à Briançon. On a une trentaine de kilomètres, peut-être un peu plus. Bon, on va voir, pas très dur. On va longer le ruisseau, ça va être stylé à faire. Et là je vais suivre la voiture pour me guider. Et après de toute façon j'aurai juste à longer le ruisseau. Donc après c'est parti jusqu'à Briançon tranquillement. Petite journée de décrassage. On va pas arriver trop tard. Sur ce, l'équipe, à toutes. J'attends que la voiture parte et on est parti. Je me suis arrêté là-haut pour charger. C'est ce que le mec m'a dit. J'ai dit ouais demain je vais à Saint-Jean-de-Maurienne. Il m'a fait ah tu vas monter le Galibier. Pour finir quasiment les Alpes les gars, on va se foutre le Galibier dans la gueule. Ça va pas être drôle. Oh ça va pas être drôle. On a un panorama de fou là. Mais ça l'a fait, après c'est court donc ça va, mais cette journée me fait du bien parce que
on commence à être atteint physiquement. Après, c'est logique, mais le col du Galibier, demain, il va me tuer. Il va me tuer. C'est clair. Il va me tuer. Mais bon, demain, il reste 2 cols. Et après, c'est bueno. Il reste plus grand chose, hein. Plus grand chose en col. Et vivement la fin parce que ça fera casser les jambes, hein, clairement. Je voulais essayer, à travers tout ce qu'on va pouvoir montrer, peut-être essayer de changer un peu les mentalités, de voir la vie d'une meilleure manière qu'actuelle, d'un point de vue français en tout cas. Et essayer de faire prendre conscience de la vie aux gens parce que c'est devenu un peu une mission quand j'ai perdu mon grand-père d'un cancer et du coup j'avais toujours eu cette idée-là et quand il est parti, c'est devenu quelque chose que je voulais absolument faire pour lui, pour moi et pour essayer d'aider des gens, d'inspirer aussi des jeunes à réaliser leurs rêves. Parce que même à l'école, des fois, je pense que c'est vraiment français, mais pour le coup, on va souvent te dire ouais, t'arriveras, c'est pas possible. En fonction des notes, par exemple, que tu vas avoir, on va te dire non, abandonne, t'arriveras pas à faire ça, etc. Et ouais, je vais essayer d'être un message d'espoir et de motivation, ouais, quand on te dit t'arriveras pas, même pour mon projet là actuel, il y a très peu de gens qui croyaient au fait que j'allais finir les 33 jours et mon objectif c'est de montrer que je vais finir les 33 jours quoi. Et là vous en êtes à la moitié du parcours à peu près. Ouais. Je pense que l'avantage quand tu fais ce genre de projet c'est que tu es crédible et assez légitime à parler de vélo vu que tu as fait quelque chose d'à part entière. Et pourquoi le vélo? Parce que si c'est un sport pas traumatisant pour l'ossature, il y a plein de bienfaits, ouais, c'est ça. Et bon, après, c'est comme tout, hein. Moi je le sentais des fois dans l'école. Ici, là, il y avait des douleurs, limite tendinites, je pense, parce que quand on paye trop, c'est toujours pareil, il faut faire attention. Et peut-être que plus tard, on va décrocher un poste que je serai très content de travailler là-dedans. J'espère. C'est ton objectif. Du coup, on a fini la journée tranquillement à 15h, 14h30, 15h je pense. On est arrivé à Briançon, tranquillement dans la ville du Tour de France. Ils sont encore passés cette année. De toute façon, dans les Alpes, j'ai l'impression qu'ils ont le Tour de France. Ils ont fait toutes. J'ai l'impression qu'ils ont fait toutes les villes des Alpes. Vraiment aberrant. Briançon, très belle ville. Apparemment, on nous a appris ça, c'est la ville la plus haute du monde, même derrière une ville de la Suisse. Ouais, faut regarder ça. Ouais, en tout cas, c'est la ville la plus haute française, en tout cas, ça c'est sûr. Et du coup, j'ai voulu me faire masser tout à l'heure. Et le mec, je suis arrivé, il m'a fait c'est une erreur de logiciel. Voilà, du coup, genre, on avait réservé un rendez-vous. Je suis arrivé littéralement devant chez lui, j'ai toqué à sa porte, j'ai vu sa tronche. Et le mec m'a dit ce soir, non, c'est mort, c'est une erreur de logiciel. Du coup, pas de massage, on a attendu comme des golemons pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Pour après, du coup, là, on va manger. Et cata parce que demain, on monte le col du Galibier. Là, on va se bouffer des fruits de mer. Voilà. Moi, j'ai pris des moules, je pense que ça peut être pas mal quand même. Je suis pas trop fruits de mer, mais là, il m'a donné envie, le type. Bah tant mieux, tant mieux. Et après, sauna, piscine. Et ça, On vous montrera ça. on vous montrera ça tout à l'heure. Bon, surtout les amis, ne prenez pas de conseils de ma part sur la cuisine. Je suis pas Etchebest. 2028. On a mis de l'eau partout. On est bon. Là, on prend du jambon et du pois chiche. Bon, j'en ai pas eu assez tout à l'heure. Mais du coup, ouais, on est dans un chalet, un gîte incroyable à Briançon qui s'appelle l'Altizoar. Qu'on conseille. Avec spa,
sauna, piscine. Incroyable. Oui. Voilà, du coup, petit moment dans la piscine, sympa. Piscine chauffée. Incroyable. Chauffée à 28-29 et elle me disait. Bon, dehors, il fait un peu plus frais par contre, mais et en plus, ce qui est cool, c'est que du coup, ouais, elle est éclairée. On peut aller même le soir à pas d'heure. Si vous voulez aller à 1h du matin, bah, vous pouvez y aller. On va aller au sauna pour se réchauffer parce que là, waouh! Mais la différence de température entre dehors et dans la piscine et je pense que le sauna il est encore plus chaud, je pense. Ouais. Je vais vous montrer un peu le sauna, il est incroyable. En plus, c'est avec des. Comment il fonctionne? C'est avec des roches Ouais, c'est une résistance avec des roches dessus, tu mets de l'eau et ça chauffe. Oui, exactement. Du coup, après, on va les regarder un peu. De toute façon, c'est marqué, il y a toutes les consignes en plus dessus. Et là, sur ce, moi, je vais aller en profiter un peu justement du sauna et rentrer dormir après tranquillement. Parce que demain, il y a quand même une journée, la dernière grosse journée des Alpes. Hâte d'en finir de ce bourbier qui est interminable. En vrai, entre première étape des Pyrénées et la dernière des Alpes, c'est franchement, ça passe à la fois très vite, mais à la fois c'est hyper long musculairement, je dirais. C'est vraiment épuisant à force. Et je commence à ressentir la fatigue, mais c'est vrai que là, déjà la piscine, elle m'a fait du bien. On verra, après c'est sur le vélo qu'on verra les sensations, mais j'espère déjà être bien pour le Galibier. Parce qu'après, il y a une grosse descente jusqu'au dernier col, et après, bah, ciao bye les Alpes. Merci beaucoup pour les travaux. Et à la découverte de l'est de notre région par la suite. Et n'en mets pas trop des cuillères, Wow. parce que sinon tu vas mourir. Ouais. À toutes les potes. À toutes. Bon l'équipe, fin du sauna. Du coup là on est rentré dans le gîte. Je me suis mis en kimono prêt à combattre Teddy Riner. Non. Là je me sens plus léger. Donc j'espère qu'on aura la soquette légère demain. Et là bon, on va aller tranquillement se reposer dans un lit 2 places incroyable. On va dormir comme un chef. Après une bonne nuit de sommeil, repartir au galop sur le vélo, sur la bécane et doubler d'autres cyclistes dans l'ascension du Galibier si on en a l'occasion. Mais non, avant tout, c'est finir l'étape et surtout. Sur ce, bonne nuit la team, à demain.